Le film se fait terminer par de nombreuses critiques, faut qu'on en parle. Mushroom Kingdom, here we come! Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien parce qu'au cinéma ça va très bien. Très gros mercredi de sortie cinéma. D'un côté, les Trois Mousquetaires, la critique est déjà disponible, et de l'autre côté, Super Mario Bros, que j'attendais quand même pas mal en tant que fan des jeux, et bah vous savez quoi, Super Mario Bros, c'est parti, on en parle. Super Mario Bros, le film, nous est proposé par Illumination, derrière les mignons et moi moche et méchant. Alors qu'il tente de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi se retrouvent plongés dans un nouvel univers, mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Alors, ce projet, c'est vrai qu'il fait partie des plus grosses attentes de l'année, je pense même que ça peut, mais vraiment, casser le box-office. On va attendre, je sais pas si je fabule, mais pour moi, ça peut se rapprocher du milliard de recettes, on en reparlera. Ça va ramener tellement de familles au cinéma, faut dire aussi que c'est un des personnages les plus connus du monde. Je pense, même pour les personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo, vous connaissez Mario. Qui ne connaît pas ce plombier moustachu sur cette terre? Vraiment très peu de gens, je pense. Donc ouais, ça faisait aussi partie de mes plus grosses attentes de l'année. Je suis fan du personnage, j'ai grandi avec Mario, et notamment avec ce bel objet. Attention, la Nintendo NES, la NES qui est ici, voilà, qui était c'était ma première console. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont débuté avec une PlayStation. Moi, c'était avec ça. Et bon, après, j'ai tout le reste aussi. Hein. J'ai quoi? Bah, alors déjà, au niveau des cartouches, j'ai bien les 3 premiers Super Mario Bros. Le premier ici avec Duck Hunt. Et le 2 et le 3 ici. Et au niveau des consoles, bon, là en dessous il y a tout. Hein. Il y a alors en haut j'ai la GameCube, la Game Boy Advance SP, etc. etc. J'ai quoi d'autre? La Nintendo 64, la Super NES. Alors la GameCube, je l'ai déjà dit, la Wii. Enfin voilà, je pense qu'il me manque juste la Wii U et la Switch, bien sûr que j'ai aussi. Ça vous permet d'imaginer dans quelles conditions j'ai vu le long métrage. Oui, j'ai grandi et je vis encore avec Mario aujourd'hui. It's me, Mario! Et du coup on y vient, qu'est-ce que j'ai pensé du long métrage? J'ai archi kiffé, j'ai passé un super moment et je pense que ça va vraiment plaire et ça renforce le fait que je pense que le projet va casser le box-office. Mais attention, c'est pas un grand film non plus. Je comprends les critiques, objectivement c'est moyen plus, je dirais. C'est vraiment en fait un projet qui est destiné et qui va faire surkiffer à la fois d'un côté les enfants, mais aussi les fans de Mario. De manière assez claire, ce sont les cibles. Si vous êtes un spectateur qui n'a pas forcément d'attache avec le personnage et cet univers, bon, bah ça sera un film d'animation lambda. Une histoire où vous allez sentir à certains moments que vous êtes laissé sur le côté parce que oui bordel, c'est blindé de clins d'œil, de références, etc. etc. Et ça aussi, il faut qu'on en parle. On peut rester dans un premier temps sur cet aspect, les références, il y en a énormément, ça c'est clair. Parfois en arrière-plan, et donc oui les fans vont trouver pas mal de petits détails qui sont plaisants à découvrir. C'est amusant, il n'y a rien à dire. Et si vous avez déjà joué à Super Mario Bros, à Mario Kart, que ce soit le dernier ou Mario Kart Double Dash sur GameCube, les Smash Bros de même, vous allez vous régaler. On peut même aller encore plus loin sur les jeux avec Luigi et Donkey Kong, c'est blindé de clins d'œil. Mais après, vous le savez, on ne va pas juger un film sur son nombre de clins d'œil, sur son nombre de références, c'est débile, et heureusement. Donc oui, on va voir beaucoup de choses, même sur l'univers de Nintendo, en règle générale, on a une NES, une sonnerie de téléphone qui va reprendre le son qu'il y avait, vous savez, au démarrage de la GameCube, par exemple. Une borne d'arcade avec le jeu Jumpman, qui ne s'appelait pas Jumpman puisque c'était à l'origine le jeu Donkey Kong. Faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Mario, au départ, Mario ne s'appelait pas Mario, c'était Jumpman, et c'était même pas dans son jeu, c'était dans un jeu Donkey Kong. Et je crois que je l'ai même plus ce jeu, il me reste quoi? Ah non, mais je l'ai plus. Faut que je le récupère. Il me reste quoi? Alors il me reste Popeye aussi, qui était vraiment très drôle. Et celui-ci, je pense que c'était mon premier traumatisme en tant que gamer. Les Tortues Ninja, qui étaient mais tellement durs. Ah là là, ça nous rajeunit pas tout ça. Do you yield? I do not. Il y a du coup énormément de références en arrière-plan, mais aussi plein d'autres, au contraire, qui sont bien plus mises en avant et qui peuvent, je peux le comprendre, déranger certaines personnes qui ne connaissent pas trop l'univers. Parce que bon, tu sens clairement que beaucoup de choses viennent des jeux, et si tu ne connais pas, tu peux te dire qu'il y a beaucoup de trucs qui se ramènent en mode Deus Ex Machina. Mario va choper des tenues parfois qui vont lui permettre d'avoir des capacités en plus. Si tu ne connais pas, tu peux te demander mais quelle est la logique dans cette histoire? Tu sais pas trop d'où ça sort, c'est quoi le délire, et tu sais très bien que ça vient des jeux. C'est là où je dis que ça peut vous laisser sur le côté. Après, vous savez, c'est le but, hein. Ça peut certainement vous donner envie d'acheter une Switch,
Ce film reste une pub d'1h30 pour Nintendo, faut pas l'oublier. D'ailleurs, il y a deux choses qui étaient assez drôles à ce sujet. Bon, c'est bien foutu, hein, c'est du marketing, mais en effet, pendant les 15-20 minutes de pub qu'on avait avant la projection, il y avait bien sûr une pub pour la Switch, et la Switch avec les jeux Mario. C'est fait exprès, bien sûr. En tout cas, c'était mon cas pour la projection. On sait très bien que ce genre de projet événement, ça permet de booster les ventes. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé au début de l'année avec la série The Last of Us. D'un coup, les deux jeux The Last of Us se sont mis à se vendre à fond de nouveau. Et à un moment aussi, vers le début, on a une réplique d'un personnage de la famille de Mario Luigi à propos d'une pub qu'ont tourné les deux plombiers pour lancer leur business de plomberie. On a cette publicité qui passe à la télé et ce personnage féminin va dire ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense de cette pub? Moi, je l'ai trouvée fabuleuse. Elle devrait passer au cinéma, ce qui est assez cocasse, assez méta, parce que ce film est aussi une pub d'1h30 qui passe au cinéma, et ça, pour vendre des Switch. Du coup, je peux comprendre les critiques qui parlent du fait que le projet est surtout un festival d'easter eggs, parce que c'est pas faux, et aussi parce que oui, c'est une histoire de gosse. Pour les enfants, il y a des gentils et des méchants, ça ne va pas plus loin, et ça n'a pas la prétention d'être plus que ça. Et si des gens se plaignent des notes assez moyennes, on va se calmer, on fait un pas de côté, c'est pas du grand Pixar non plus. Et c'est pas du Pixar avec une grande histoire, une double lecture à la fois pour les enfants mais aussi pour les adultes, avec plein de messages, etc. Non, non, c'est très simple, ça ne vole pas très haut sur ce point, mais ça ne nous empêche pas de passer un bon moment pour les fans, comme je le disais, et pour les enfants. C'est plutôt drôle aussi, c'est une question qu'on allait me poser, on veut vivre une projection amusante, oui ça fonctionne. Personnellement ça m'a amusé, j'ai rigolé, et je l'ai pas dit aussi, mais j'ai été très ému à de nombreux moments. Mais ça rejoint une nouvelle fois tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. J'ai été ému parce que je suis fan, parce que j'ai aimé voir cet univers prendre vie, ses références, toute la nostalgie en fait. Et ça m'a foutu les larmes, mais c'est pas le film en lui-même et son histoire qui m'ont ému aux larmes. Loin de là. Et ça rejoint ce que j'évoque quand je vous parle du fait que c'est un film vraiment pour les fans. Donc, j'ai rigolé, j'ai été ému, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, ça va à fond la caisse. J'ai passé une superbe séance et on va pouvoir parler maintenant des personnages. Behold, the king of the Koopas! On va parler du GOAT. Déjà, dans un premier temps, le meilleur, mon personnage favori que je prends mais dans Mario Kart, dans Smash Bros, partout, Bowser est excellent. Je surkiffe Bowser, mais depuis tout petit, son design et tout, mais c'est trop bien. Il est génial, la voix de Jack Black, ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai vu le film en VO, je vais retourner le voir en VF. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, faire le comparatif sur mes réseaux Twitter et Instagram, je pense. Donc ouais, Jack Black est top. Et je sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux dernièrement, le mec est à fond sur la promo. Il est génial, comme d'hab. Mamma mia! Bowser c'est validé, ça m'a bien fait marrer aussi de voir ce qu'ils en ont fait et quelles sont ses motivations par rapport à Peach. Il chante aussi dans ce film, c'est très fun, il chante, il joue du piano, alors la marque du piano aussi, c'est quoi, Von Koopa, je sais pas quoi, c'est génial. Peach, grosse surprise, excellente, c'est un personnage féminin qui est fort, qui a du cran, je pense vraiment que les petites filles vont l'adorer. Luigi est un peu hors course durant la grande partie de l'histoire, c'est dommage. Todd est archi mignon, j'ai bien aimé. Donkey Kong est fun, mais j'ai eu un petit souci avec la voix de Seth Rogen, que je reconnaissais beaucoup trop et à mon sens ça collait pas trop. Puis Mario en VO c'est parfois problématique parce que bon, Chris Pratt c'est pas forcément ce qu'on attendait. Tout le monde est d'ailleurs jaloux de notre version française et c'est justifié. Mushroom Kingdom, here we come! Royaume champignon, nous voilà! Et sinon Mario est cool. Plaisant à suivre, il y a énormément de personnages secondaires qui sont présents ici, avec, bien sûr, les mêmes designs que dans les jeux. On n'a pas fait les fous, on n'a pas voulu partir sur une bêtise comme Sonic. Et pour finir, le film est beau visuellement, ça fourmille de détails dans tous les sens. On va avoir des musiques cultes, des jeux tout comme beaucoup de musiques populaires très connues, qui pourront peut-être déranger certaines personnes, sachant qu'elles sont en plus de ça assez souvent utilisées dans des films. Du coup, ouais, c'est assez facile. Il y a une mini-scène post-générique, on devrait voir une suite arriver, il y a encore tellement de choses à faire et je sais pas vous, je sais pas sur quoi on pourrait partir, mais alors personnellement, mes jeux Mario préférés, et bah c'est ceux-là, les Super Mario Galaxy. Donc pourquoi pas partir dans la galaxie, sachant qu'il y a une petite... On évoque la galaxie, Peach à un moment parle de galaxie, on verra du coup si on s'aventure là-dedans à l'avenir. En tout cas, je vous invite, vous aussi en commentaire, à me dire ce que vous avez potentiellement envie de voir dans une suite.
Vous l'avez compris, j'ai passé un excellent moment devant ce film Super Mario Bros. J'ai adoré voir cet univers et ses personnages prendre vie au cinéma, c'était plus que plaisant pour les fans. Ça ne sera malheureusement peut-être pas le cas pour tout le monde, et ça je peux le comprendre. I finally found it. Now who's gonna stop me? Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Et changement d'ambiance, puisqu'on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Je verrai toujours vos visages. C'est déjà sorti il y a quelques jours, mais ça fait pas mal de bruit sur les réseaux. J'ai été voir le long métrage, et oui, faut en parler. On va se retrouver bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite!